Chers amis journalistes, c'est avec un plaisir renouvelé, en l'espace de quelques jours, de vous retrouver, mais cette fois-ci pas pour animer cette conférence de presse, mais plutôt pour vous présenter le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur qui va se prêter tout à l'heure à toutes vos questions. Alors, mon devoir ce matin est de vous le présenter. Ensuite, je me retirerai. Mais avant, je voudrais encore insister sur ce que je vous ai dit pendant ma conférence de presse. Nous avons, au niveau du comité exécutif, porté notre choix sur la personne de Hervé Renard par rapport au projet qu'il nous a présenté, projet qui va en droite ligne, qui plutôt correspond à notre vision. Vous aurez à lui poser toutes les questions sans détour. Je crois qu'il vous répondra aussi sans détour. Mais je voudrais préciser que le nouveau sélectionneur a pour mission de nous bâtir une nouvelle équipe compétitive avec une nouvelle génération de joueurs qui puissent apporter autant, sinon plus de plaisir, de joie aux Ivoiriens que la génération qui est là actuellement. J'ai constaté depuis son arrivée que, et vous et les Ivoiriens, dans leur grande majorité, vous avez adhéré à ce choix qui, je l'espère, apportera satisfaction au monde sportif ivoirien. Alors, sans plus tarder, je vais céder ma place et le micro surtout à Hervé Renard, qui a été aussi présenté officiellement au comité exécutif ce matin. Nous avons tenu un comité exécutif ici même à l'Hôtel d'Ivoire pour bien faire les choses. Et donc aujourd'hui, je pense qu'avec vous, nous allons boucler cette série de présentations. Et je compte sur vous pour que, comme tous les Ivoiriens, nous lui apportons notre soutien total pour la réussite de cette mission que nous allons ensemble lui confier pour notre pays. Je vous remercie et bonne journée, bonne conférence de presse. Coach, à tout à l'heure. Merci. Merci. Coach. Souriez. Voilà. Merci. Ma première question est de savoir quelle est la mission qui vous a été assignée par la Fédération ivoirienne de football. Merci. La première chose très importante, c'est que la fédération ivoirienne voulait un entraîneur qui s'inscrive sur la durée et qui accepte de résider dans le pays dans lequel il travaille. Donc ça ne m'a pas posé tellement de problèmes pour remplir cette condition, puisque depuis 2007 et mon arrivée sur le continent africain, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui s'appelle Claude Leroy et qui m'a appris le métier de sélectionneur en Afrique notamment, avec une obligation qui est celle de toujours résider dans le pays dans lequel il travaillait. Donc je me suis toujours attaché à remplir ce qu'il m'avait appris, et je pense qu'il avait entièrement raison, puisque c'est difficile de s'imprégner de la culture, de s'imprégner du football local qui est la source de ce qui se traduit après au niveau des plus grandes compétitions africaines ou mondiales. Donc ça, c'était la première condition à remplir. Ensuite, on m'a demandé en quelque sorte, de reconstruire une nouvelle équipe.
tout en sachant que tout n'était pas à jeter, puisque quand on a autant de qualités dans une équipe, il faut garder bien sûr ses qualités en apportant des retouches petit à petit. Vous savez que les premières échéances vont arriver très vite, puisque c'est le mois de septembre. Donc la grande révolution n'aura pas lieu, sachez-le. Mais simplement apporter quelques petites touches qui puissent apporter un nouveau dynamisme à cette équipe dans une voie qui doit la mener jusqu'à la Coupe d'Afrique 2015, Coupe d'Afrique 2017, Coupe du Monde 2018 et je l'espère pour que la Côte d'Ivoire être la nation organisatrice de la Coupe d'Afrique 2019. Donc voilà les grandes lignes. Je serai en charge également de l'équipe nationale locale qui disputera les qualifications pour le Tchad. Donc c'est quelque chose que je connais bien parce que j'ai notamment eu la chance de disputer la première édition du Tchad en Côte d'Ivoire en 2009. Je pense que vous vous en rappelez. Non, je ne vais pas vous rafraîchir la mémoire, mais ah, c'est bon, j'ai le droit de vous chambrer un peu, vous allez me chambrer de nombreuses fois, donc c'était simplement un bon souvenir, puisqu'on avait fini 3e de cette édition avec la Zambie. Et c'était le commencement du travail effectué en Zambie pour nous amener à obtenir la victoire en 2012. Donc, même si la Côte d'Ivoire possède de nombreux joueurs expatriés, on va dire, on va les appeler comme ça, qui sont professionnels à travers le monde entier, je pense qu'il serait regrettable et ça serait un tort de négliger le football local. J'ai d'ailleurs assisté, comme vous l'avez vu hier, à la finale de la Coupe de Côte d'Ivoire et vu la SEC d'Abidjan remporter cette coupe. Je tiens à féliciter Roger et Francis Wagnin, les deux présidents, qui sont des amis personnels, notamment Francis, donc je tiens à le féliciter et je suis content aujourd'hui de le retrouver dans son pays parce que c'est un ami. Donc voilà, j'ai vu des joueurs de qualité comme il y en a partout en Afrique. Donc c'est à eux de montrer qu'ils peuvent bousculer certaines hiérarchies. Déjà pour réussir une mission, il faut beaucoup de travail. Il ne suffit pas seulement d'avoir du talent pour réussir. Donc quand on dit travail, c'est imposer une discipline, exploiter au mieux tous les talents individuels, et ils sont nombreux, gérer et emmener tout le monde sur la voie d'un esprit collectif. Et ça sera ma première tâche et sur laquelle je m'attacherai le plus et sur laquelle je serai le plus intransigeant. Parce que je considère que sans un esprit collectif, sans une force collective, on n'est pas capable d'achever de grands projets. Vous êtes pessimiste, hein? Non. Je voulais contradicter avec là, donc je pense que c'est pas... Oui, mais moi je vous dis que je vais résider plus que 2 ans. Donc, en effet, Patrice Baumel, qui arrivait en fin de contrat avec l'équipe nationale de Zambie, puisque depuis mon départ pour Sochaux et la France en novembre 2013, il était resté le sélectionneur national de cette équipe de Zambie. Il a notamment eu de grands matchs internationaux à jouer, puisqu'il a joué le Brésil. Ils ont joué le Japon, qui se préparait pour la Coupe du Monde. Et il a décidé de me rejoindre. J'en suis ravi puisque je l'ai choisi en 2008 quand je suis arrivé en Zambie en tant que numéro 1. C'est
C'est un garçon qui a 36 ans, qui a ses diplômes de préparateur physique et c'est quelqu'un qui a énormément de compétences et avec qui je prends énormément de plaisir à travailler. On n'a même plus besoin lorsqu'on mène une séance, de trop se parler, puisqu'on a beaucoup de complicité et d'affinité. Donc il arrivera sur le territoire ivoirien demain. Comme vous l'avez dit, son contrat se terminait le 31 juillet avec l'équipe nationale de Zambie, donc il était libre de choisir ce qu'il voulait faire. Le staff sera constitué donc d'un adjoint, Patrice Baumel, d'un autre adjoint ivoirien. J'ai toujours eu l'habitude de travailler avec un adjoint local. Lorsque je suis arrivé au Ghana, étant assistant de Claude Leroy, l'adjoint local, c'était Célas Tété, qui a remporté ensuite le championnat du monde des moins de 20 ans avec l'équipe du Ghana. Et à la fin de mon bail avec le Ghana, c'était M. Apia, qui est actuel sélectionneur du Ghana. Donc j'ai eu à collaborer aussi avec un adjoint local en Angola, en Algérie. Donc je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait un adjoint local et c'est même préférable pour gagner du temps, puisque lui forcément connaît beaucoup plus le football local et la culture, les mentalités, et sera composé aussi d'un entraîneur des gardiens qui sera aussi un entraîneur ivoirien. Donc au niveau du match hier, après une première mi-temps un petit peu cadenassée, on va dire, et pas très mouvementée, on a eu la chance de voir une superbe deuxième mi-temps et des prolongations aussi très animées et passionnantes. On a vu beaucoup de qualité. Alors je sais que vous raffolez de noms, mais je ne vous en donnerai pas. Donc voilà, j'ai pris plaisir à voir des joueurs avec des joueurs doués, capables de faire la différence offensivement, de voir aussi des défenseurs très rigoureux. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match qui était certainement, même sûrement, puisque le COE est le champion en titre et même le champion depuis 3 saisons, donc qui permettait de voir 2 des meilleures équipes ivoiriennes. C'était une bonne introduction pour moi, et puis j'aurai la chance cet après-midi de voir la sélection ivoirienne des moins de 20 ans. Et puis tout au long de mon séjour avec Patrice Baumel, on sillonnera les terrains de première division, parfois de division inférieure, parce qu'il y a toujours des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes, qui évoluent dans les divisions inférieures. Et moi, ce qui m'importe, c'est pas de regarder la qualité des équipes, puisque je suis pas entraîneur de ces équipes, mais c'est de trouver des talents. Et parfois, même dans une équipe qui peut être moyenne collectivement, on peut trouver un joueur qui individuellement peut ressortir et peut apporter quelque chose. Et donc c'est là notre travail principal. La voie de mon succès ne peut passer par la construction d'un collectif, comme je vous l'ai dit précédemment. Et la voie du succès pour cette équipe ne peut passer que par le collectif également. Donc on en revient toujours au même problème. Je pense que vous avez de nombreux exemples dans de nombreuses équipes et sélections nationales. Il y a parfois des joueurs qui ne sont pas capables de s'entendre. Donc c'est là où il faut déceler les failles. Donc laissez-moi arriver tranquillement, faire l'état des lieux, faire la meilleure analyse possible pour partir dans la meilleure direction possible. Parce que le départ sera très très important et va définir tout le reste de la construction de ces échéances qui arrivent. Donc j'aimerais que vous écoutiez bien ma réponse, puisque vous allez vous en servir après. Mais je pense que quand on est
deuxième équipe africaine au classement FIFA. Donc forcément, dans quelques mois, dans une aussi bonne position et peut-être meilleure, je ne pense pas qu'on puisse partir sur une compétition en disant notre objectif, ça sera les quarts de finale. Parce que je ne pense pas que ça serait un discours qui serait approprié à la qualité de cette équipe et surtout au passé de cette équipe. Donc, si en 2012 j'ai eu la prétention, et on me l'a parfois reproché de dire on y va pour gagner cette Coupe d'Afrique avec la Zambie, je ne pense pas que je puisse avoir un discours différent avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, le football est fait de telle sorte qu'on aimerait bien sûr tout remporter, mais ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours possible. Vous prenez le cas de l'Allemagne, qui a fait sa révolution après le Mondial 2002, qui a fait 3 demi-finales de Coupe du Monde et puis qui a enfin remporté un titre mondial en 2014. Donc parfois il faut un chemin, il faut des obstacles, des échecs pour pouvoir arriver à la consécration. Donc en ce qui concerne les égos des joueurs ivoiriens, il est toujours préférable d'avoir des joueurs de grande qualité dans une équipe. Parce que c'est avec le talent qu'on réussit à faire de grandes équipes et pas simplement en étant que des travailleurs. Par contre, au talent, il faut, comme je l'ai dit en introduction, y associer beaucoup de travail et beaucoup de discipline collective. Donc, quand un entraîneur prend sa prise de fonction, il faut de suite mettre les choses, les règles bien définies et s'y tenir. Et la chose la plus difficile pour certains, c'est de s'y tenir. Mais je pense que l'une de mes, si je peux m'exprimer ainsi, de mes forces, c'est de ne jamais déroger à mes principes. Et je ne dérogerai jamais à mes principes. Donc le collectif sera toujours plus important que les individus. En ce qui concerne l'entraîneur local, pour l'instant, il n'y aura pas de nom à vous donner. Mais la fédération et moi-même s'attacheront à m'associer celui qui puisse apporter le plus à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, je n'ai pas encore eu Didier Drogba au téléphone, mais je l'aurai très prochainement. Donc, je discuterai avec lui et lors de l'annonce de la liste aux environs du 20 août, vous aurez la réponse.